Incursion pour ce focus dans le sport de proximité avec le tournoi récent qui a animé la cité de Toumaudi, le Tchintchien. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et c'est monsieur Moussa Sogodogo qui arrive tout de suite sur notre plateau pour nous emmener confortablement. Bonsoir monsieur Sogodogo. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous? Eh bien, ça va très bien. Je suis ravie que vous ayez accepté mon invitation. Au plaisir partagé. Merci. Bon, alors je vous présente la team. Hein. Okay. Bonsoir, monsieur Sogodogo. Bonsoir, alors, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moussa Sogodogo, est-ce que vous êtes parenté à Lamine Sogodogo? Oui, Lamine Sogodogo, l'ancien sociétaire de la SEC Mimosa, en 2012-2013. Non, on s'est connus au terrain. J'ai vu son nom plusieurs fois dans des matchs, donc je suis passé le voir dans les vestiaires. On a échangé, j'ai vu que c'était un cousin de longue date, quoi. Voilà. Ah d'accord, bon, voilà. Donc quand même, il y a quand même un petit lien. Un petit lien, oui. Voilà, cousin, très bien. Alors, d'où vous est venue l'idée d'organiser un tournoi de ce type dans la ville de Toumaudi? Ok, déjà pour parler du Tchintchien, il faut dire que la jeunesse de Toumaudi était restée longtemps sans des tournois parce que les aînés, étant partis de la ville depuis longtemps, avaient un peu laissé les jeunes. Donc il a fallu qu'on regarde un peu, trouver des moments de partage entre la jeunesse de Toumaudi, d'où est venue l'idée de créer un tournoi, un concept, le Tchintchien. Pourquoi Tchintchien? Parce que déjà, à l'enfance, on jouait au Maracana, le petit poteau, dans le sable, donc dans le stade, dans une école primaire qu'on appelle Bindava. Là-bas, le terrain, il est à base du sable. Donc du coup, il a fallu réfléchir, trouver un concept afin de maintenir la jeunesse en vacances pour qu'elle puisse s'occuper sainement. On imagine qu'il y a eu quand même un super accueil du coup, pour cette initiative. Et oui, pour cette première édition, il faut le dire, je profite de votre antenne pour remercier un grand homme, le parrain, M. Tizan Kaba Diakité, cadre de la ville, qui ne ménage aucun effort chaque année les vacances, qui permet à la jeunesse de Toumaudi de s'égayer, de se retrouver autour du football, qui était un facteur de cohésion sociale, afin qu'on puisse communier ensemble, toute la jeunesse de Toumaudi, les villes et les villages. D'accord. Alors justement, le thème, la cohésion sociale, le vivre ensemble, bon, ce sont des thèmes assez récurrents dans l'organisation des tournois. C'est vrai qu'on le voit régulièrement, ce thème. Pourquoi vous avez décidé justement de le mettre en avant? Effectivement, parce que Toumaudi, on le sait tous, a traversé un moment difficile en 2020, suite aux élections dernières. Donc, le tissu social étant déchiré, il a fallu réfléchir, de trouver un concept afin de permettre à la jeunesse de se retrouver autour du football, qui était un sport majeur en Côte d'Ivoire, et permettre à cette jeunesse-là de se retrouver, échanger à travers le football, était pour nous une idée. Donc du coup, le tournoi, le Tchintchien, a été vraiment à la hauteur. Comme on l'a vu, vous voyez ici les images, il y a eu de l'engouement. La jeunesse est sortie massivement. Elles ont été occupées pendant un mois, du 14 août au 25 septembre. Et toute la jeunesse de Toumaudi s'est retrouvée dans ce stade-là, où chaque week-end, il y avait des matchs et c'était vraiment bien. Monsieur Sogodogo, déjà félicitations pour l'organisation de ce tournoi. C'est bien d'utiliser le football pour passer des messages, pour véhiculer, pour sensibiliser. Cependant, quel est votre avis sur ces opinions qui estiment que le foot seul ne suffit pas pour faire entendre ces messages, car quand même cela ne dure pas. Ces messages ne durent que pendant la période de la compétition et puis après, on retombe dans les mêmes travers. Mais il faut dire que pendant un match de football, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a la bagarre souvent, mais juste après le match, on se retrouve. Donc ça crée une synergie entre la jeunesse, puisqu'il y a des villages, les villes et les quartiers de la commune ont participé à ce tournoi-là. Donc ça a permis à ces jeunes-là de se connaître, de se parler, et ça permet d'éviter aussi des problèmes. Puisque si on se parle, on s'est connus au cours d'un match, après, quand on apprend des informations ça et là, on peut peut-être reconnaître des informations en se parlant pour dire bon, on a joué au football, il n'y a pas eu de soucis autour. Donc, du coup, ça permet de pallier, de prévenir ces genres de problèmes souvent dans la société. Mais alors, M. Sogodogo, est-ce que vous avez des activités annexes? Il s'agit là aussi de réconciliation?
bon, il faut dire que pour la première... Bon, déjà, en 2019, on avait organisé un tournoi de la cohésion sociale qui était doté du trophée du feu et Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a fait beaucoup pour la jeunesse de Toumoudi. Donc, il était important pour nous, quand on a réfléchi au concept le tien-tien, de remémorer sa mémoire en lui mettant son nom sur ce trophée-là pour la première édition. Donc, il faut dire que ce tournoi a eu beaucoup d'engouement. Maintenant, contrairement, revenant à votre question, je peux dire que, à part le tien-tien, nous essayons de maintenir cette jeunesse-là. Et je profite de votre antenne pour faire un clin d'œil au mouvement J'aime Toumoudi, qui dit Aime Toumoudi, donc qui est composé de la jeunesse de Toumoudi dans toute sa diversité. Et cette jeunesse-là, elle est unie, et à travers toutes les villes, et toute la ville et les villages. Donc on se parle, nous organisons des activités sociales, nous aidons, et nous sommes dans ce processus depuis plus de 2 ans. Et donc il faut dire que le sport aussi vient nous aider dans cette démarche-là. D'accord. Alors, j'imagine que vous suivez l'actualité, hein, l'actualité sportive ici en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, vous n'êtes sans savoir qu'on recherche plutôt du gazon en ce moment au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui, et pendant qu'on cherche du bon gazon, vous faites la promotion du tien-tien, donc du football dans le sable. Oui. Est-ce qu'on peut peut-être espérer, enfin, c'est pas forcément un souhait, mais bon, est-ce qu'on peut penser qu'à l'avenir, le tien-tien se déplacera sur du gazon ? Oui, bon, pour nous qui avons joué au football, c'est-à-dire au Maracana, le petit poteau comme on le dit couramment, il se joue mieux dans le sable. Donc, étant donné que notre terrain sur lequel nous jouons quand nous étions petits, donc ces terrains existent toujours. Et le Maracana se joue avec les léquets dans le sable. Donc, c'était pour nous encore une aubaine afin de créer ce concept-là, le tien-tien, qui veut dire simplement en langue malinquée le sable. Donc du coup, nous ne sommes pas opposés au gazon, mais il faut dire que pour une meilleure partie de ce sport-là, le sable est plus adapté. D'accord, très bien. Donc on comprend que non, ça va rester sur le sable et pas sur le gazon. Bon, alors revenons donc à cette première édition. Vous avez réussi à mobiliser combien d'équipes ? 16 équipes au total. 16 équipes, c'est-à-dire on a eu 14 équipes dans la commune et 2 équipes de village, à savoir Wawakro et puis Agmansou. D'accord. À côté des hommes, il y avait également une compétition féminine. Et évidemment, nous avons pensé au genre, puisque à Toumoudi, il y a des équipes féminines qui jouent au football. Parce que Toumoudi est une ville de football. Je peux revenir, si vous me permettez, parce qu'à Toumoudi, on a eu des cadres qui ont joué à Toumoudi. Aujourd'hui, dans le football ivoirien, quand on voyait Gervinho, il est passé par Toumoudi. Doumia Seydou est passé par Toumoudi. Feu, paix à son âme, Tchèque Tioté, il est passé par Toumoudi. Donc, j'en profite encore de votre Lucan pour demander aux recruteurs de faire un tour à Toumoudi, parce qu'à Toumoudi, nous avons des talents. Nous avons des talents à Toumoudi. Justement, en parlant de recruteurs, pourquoi vous n'avez pas associé certains clubs à venir voir votre tournoi? Bon, pour la première édition, déjà, je peux revenir en 2019. Bon, ce n'était pas le tien-tien, c'était le tournoi de la cohésion sociale. Il y a eu de l'engouement. Là, on a joué sur du grand poteau. Là-bas, c'était plus aisé pour nous. Il y a des équipes qui ont participé, puisqu'à Toumoudi, il y a plus de 4 centres de formation qui ont demandé à leurs collègues d'Abidjan et Yamoussoukro de venir participer au tournoi. Et ils sont venus, ils ont vu les athlètes jouer. C'était bien. Maintenant, pour cette édition qui était le Maracana, c'est vrai que nous étions à la première édition. Il y a eu des gens qui sont venus de Yamoussoukro et Toumoudi. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle pour demander aux annonceurs de venir. Bon, nous en sommes qu'à la première édition. Pour les prochaines éditions, nous travaillerons sur ce fait-là. Oui, et justement, vous avez cité un nombre de joueurs qui sont passés par Toumoudi. Est-ce que vous envisagez de les approcher pour un parrainage? Pourquoi pas? Déjà, sur Facebook, on fait beaucoup de communication. Sur Facebook, on fait beaucoup de communication. Nous attendons à ce que ces aînés-là reviennent à la maison. Bon, cette année, on a vu le joueur du Chelsea qui est passé par Toumoudi visiter un centre de formation. Tiemoué Bakayoko. C'est vrai, il n'y a pas de Toumoudi, il a de la famille là-bas, il n'a jamais joué à Toumoudi. Mais on attend que ceux qui ont participé à TFC, à l'occasion de TFC qui était le Toumoudi Football Club dans le temps, à savoir Gervinho, Doumia, Seydou, Koulibaly, Kafumba et autres, qu'ils viennent voir les petits frères qui jouent encore au football, parce qu'à Toumoudi, nous avons de bonnes graines. Nous avons de bonnes graines et on compte sur eux pour venir voir ces équipes-là évoluer, afin de permettre à cette jeunesse-là,
qui croient au football, de vraiment saisir leur chance. Alors, votre tournoi a duré un mois. Un mois, effectivement. Le clou du spectacle, c'était le 25 septembre dernier. Effectivement. Et il y a eu une rencontre assez particulière entre les pompiers et les gardes pénitentiaires. Effectivement. Alors, expliquez-nous pourquoi avoir créé cette rencontre et quel était l'objectif derrière tout ça? Effectivement, il faut dire que les gardes pénitentiaires et les pompiers sont des forces qui sont à Toumoudi, qui nous aident. Donc, comme je le disais tantôt au début de l'émission, à chaque fois, chaque week-end à Toumoudi, nous organisons des matchs. C'est vrai que ce n'est pas un tournoi. Donc, ensemble, les gardes pénitentiaires et les pompiers étant dans la ville, ce qui permet un rapprochement entre les populations. Donc, il a fallu que nous allons vers ces personnes-là pour dire, bon, nous organiser un tournoi. Donc, pour nous, le mieux pour nous, c'était de vous associer à ce tournoi-là. Donc, il faut retenir qu'à l'ouverture du tournoi, il y a eu un match qui s'est soldé par un match nul. À la finale, il y a eu encore un match de gala entre ces deux formations qui s'est soldé par la victoire des gardes pénitentiaires sur les pompiers. 1-0. Moi, j'aurais parié sur les pompiers, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'était ma prochaine question. J'allais dire, mais qui a gagné? Et j'allais dire, je parie que ce sont les pompiers. Ah ouais, c'est les gardes pénitentiaires. D'accord. Alors, la grande finale, donc, c'était le 25 septembre dernier, hein, avec la victoire du FC Sankara sur FC Binava. Ça, c'était les femmes. Chez les femmes, exactement. Et chez les hommes, eh bien, c'est FC Résidentiel, hein, c'est ça? C'est ça. Qui a gagné au tir au but. Non, les femmes au tir au but 1-0, FC Sankara. Absolument. Face à Binava. Exactement. Et chez les hommes? C'était FC, on appelle Étoile Filante. Oui. Ils ont battu FC Résidentiel par 2-0. Alors, plus d'une semaine après, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un réel impact sur la population de Toumoudi? Et oui, je peux le dire, parce que les populations demandent encore le tchén-tchén. Au fait, l'idée du tchén-tchén est venue du fait qu'il fallait permettre à la jeunesse de se retrouver et de s'amuser autour du sport, le football. Mais là, on a été très surpris à la finale, parce qu'il y a eu un engouement des parents. Les mamans, les papas, ils sont sortis nombreux. Ça a été une fête à la finale. Ça a été une fête. Du coup, ils ont demandé, ben, ça c'est tellement intéressant, il va falloir que vous changiez à revenir sur ces zones d'action, le temps des vacances, pas attendre les grandes vacances pour organiser ce type d'action, parce que l'engouement était à la hauteur. Ils ont beaucoup aimé, donc du coup, on nous en demande, donc on va voir si c'est possible que le congé de décembre, on organise encore un tchén-tchén qui va durer peut-être 2 semaines, juste le temps des vacances. D'accord. Engouement à la hauteur, vous le dites. Avec l'œil, c'est vrai, vous êtes l'organisateur, mais avec du recul, en tant que spectateur des différents matchs que vous avez pu voir durant cette compétition, vous pouvez juger un peu le niveau de ces joueurs, de ces footballeurs qui évoluent, qui sont à Toumoudi, qui ont joué, qui ont participé à cette compétition. Le niveau, il était comment? Ben, pas en tant qu'un professionnel. Je pense que le niveau, il était bon, puisque les équipes qui ont participé au tchén-tchén sont des équipes qui participent, qui sont dans les équipes des centres de formation. Donc à Toumoudi, on a plus de 4 centres de formation. Ces 4 centres de formation ont produit des équipes qui ont produit un bon football. Donc le niveau, pour moi, il était bon. Il était bon, puisque les matchs étaient serrés. Il n'y avait pas trop de buts. C'est vrai qu'avec les carreaux qui étaient devant les poteaux, on n'a eu que 2 buts pour la finale. Alors que pour les matchs de poule, on s'est retrouvé parfois à même éliminer des équipes par goal différentiel parce qu'il n'y avait pas assez de buts. Et quel est l'apport des autorités? Quel a été l'apport des autorités dans ce tournoi? Ben, il faut dire qu'en termes d'apport des autorités, il y a eu de la sécurité. D'abord. On a été accompagnés, puisque qui dit sport, qui dit regroupement, il y a du monde. Donc on a misé sur l'aspect sécuritaire afin de permettre d'éviter les débordements. D'accord. Dernière question pour vous. Est-ce que vous pensez déjà à la prochaine édition du tchén-tchén de Toumoudi? Ben, bien sûr, on pense à la prochaine édition parce que après la finale,
On a eu des appels, les jeunes ont demandé, ça s'est tellement bien passé, à quand la prochaine édition. Donc, on songe à la prochaine édition, la faire en décembre, si possible, si Dieu le permet, et si, comme on a un parrain généreux qui nous aide beaucoup. Donc, on souhaite que M. Kaba Tidiane Diakité nous aide encore pour cette prochaine édition qu'on souhaite la faire en décembre, si Dieu le veut. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, M. Sogodogo, Merci, d'être venu sur notre plateau pour nous faire un petit peu le compte-rendu de ce beau tournoi. On espère vraiment que ça va bien se passer, qu'il y aura encore beaucoup d'éditions et puis que vous nous amènerez, que vous nous trouverez peut-être des pépites, tiens, encore, du côté de Toumoudi. Ok. Merci, Tia. Donc, je profite encore pour clore mon propos. Je remercie la 3 qui m'a ouvert cette lucarne afin de venir parler de ma ville que j'aime bien, Toumoudi. Et je profite encore pour cette lucarne pour faire un clin d'œil à toute la team J'aime Toumoudi et son... Vous pouvez ouvrir, voilà, on peut voir. Voilà. La team J'aime Toumoudi, voilà, effectivement. Et son parrain, son infatigable parrain, M. Tidiane Kaba, qui nous aide énormément. Parce que organiser un tournoi, offrir des maillots aux 16 équipes, les soutenir pendant un mois, faire une belle finale en fête, leur offrir des gadgets, ça c'est à remercier. Absolument. Nous exhortons les autres cadres à nous suivre. Aussi les cadres, les aînés qui sont passés par Toumoudi, à savoir Gervino, Doumbia Seydou, Koulibaly Kafumba, qu'ils viennent en aide leurs frères qui sont à Toumoudi. Merci beaucoup. Merci Tia. J'espère en tout cas que l'appel aura été entendu. Okay, merci.